Oui, j'en ai eu marre du coucou tout le monde que je répète depuis je sais pas combien de temps. Donc voilà, j'ai essayé une nouvelle façon de vous dire bonjour. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer les cadeaux de Noël des loulous. Oui, parce que les miens je vous les ai montrés rapidement en story Instagram, donc voilà. Mais je trouvais intéressant de vous montrer les cadeaux que les enfants ont reçus parce que pour une fois on a vraiment visé juste. Enfin, le Père Noël a visé juste pour une fois, parce que c'est vrai que il y a des années où ils vont être vraiment très gâtés, ils vont recevoir plein de choses et finalement ils ne jouent qu'avec les mêmes choses. Donc là, vraiment, on a fait attention. Et je suis contente parce que vraiment depuis Noël, ça les occupe mais super bien. Mais super bien. Ils jouent vraiment avec chacune de ces choses-là, ou presque, au moins tous les jours. Enfin voilà, du coup je trouvais ça intéressant de vous les montrer. Et puis surtout d'après vos réponses sur Instagram, vous êtes intéressés par cette vidéo-là. Du coup je vous la fais. Alors je vais déjà vous montrer en gros les cadeaux de mon grand, donc de 5 ans. Après il y en a, c'est pour les deux, et puis de toute façon ils se partagent à peu près tout. Mais en gros voilà. En premier, ceci. Donc vous l'avez peut-être déjà vu, enfin si vous êtes sur Instagram certainement que vous l'avez vu passer, c'est obligé. Enfin si vous suivez des mamans sur Insta etc. Moi ça fait un moment que je connais cette petite chose là. C'est la Fabrique à Histoire de Luni. Je vous mettrai les liens si jamais de certaines choses, où les trouver. Voilà, je vous mettrai de petites infos en barre de description si jamais. Et sinon bah, vous n'hésitez pas, que ce soit sur Insta comme d'hab ou en commentaire, à venir me demander si vous avez besoin d'infos. Donc voilà pour la marque en fait, donc Luni comme ça. Et ces petites choses là, je savais pas si ça allait lui plaire ou pas, s'il allait vraiment accrocher. Parce qu'en fait Noah adore lire, enfin les histoires, les livres, enfin on en a vraiment beaucoup et on essaye de renouveler la bibliothèque assez souvent. Voilà, il adore lire des histoires, ça je vous en ai déjà parlé. Je vous ai déjà d'ailleurs présenté des livres qu'on lit. Et c'est vrai que tous les soirs il nous demande une, deux, des fois plus d'histoires que ça. Il a toujours besoin en fait qu'on lui raconte des histoires et il aime bien voir les images. Souvent quand on lui lit le livre, il nous dit ah maman je vois pas, mets-toi comme ça. Donc c'est pour ça que je savais pas s'il allait apprécier ça, parce qu'il a besoin de voir les images. Et en fait, carton plein, il l'adore, il l'a tout le temps avec lui, tout le temps. Et en plus c'est super léger, c'est vraiment très léger. Là j'ai dans les mains depuis avant, ça pèse rien du tout, mais rien du tout. Et c'est assez robuste je pense, c'est tout doux, enfin c'est facile à nettoyer, enfin voilà, c'est pensé pour des enfants. Moi je me suis dit mais il n'y a pas beaucoup de fonctions, il n'y a pas d'écran, pas de machin, comment ça marche et tout. Donc je vais un petit peu vous en parler. C'est donc une Fabrique à Histoire. Pour celles qui connaissent pas du tout, vous devez dire mais de quoi elle nous raconte là, des histoires, des machins, des trucs, qu'est-ce que c'est que ce truc là? En fait c'est super. Je vous fais une petite démo tant qu'à faire. Donc vous allumez la fabrique. Je sais pas si vous verrez. Les histoires de Suzanne et Gaston. Voilà, vous verrez pas à cause de la lumière, mais donc vous pouvez choisir en fait. Donc à la recherche du lapin perdu. vous voyez, vous avez plus... on a rajouté des histoires. Mickey et compagnie célèbre Noël. Voilà, Mickey et les douces nuits. Vous avez... Douce nuit. Donc les douces nuits, elles sont offertes. En fait, vous avez des... Quel compagnon partagera ta douce nuit? Vous avez donc des histoires déjà incluses dedans. Vous avez une histoire à télécharger qui est offerte, donc les douces nuits qui sont géniales pour le soir, vraiment. Voilà, vous avez plusieurs petites histoires comme ça. Et en fait, ça génère plein d'histoires, vraiment plein d'histoires, parce que vous choisissez donc le héros de votre histoire. Ensuite, ça vous propose de choisir, selon le héros que vous aurez choisi, entre plusieurs lieux, plusieurs objets ensuite, et peut-être parfois des compagnons en plus. Moi, je sais plus exactement. Et du coup, à chaque fois vous pouvez choisir différentes choses et du coup ça vous génère vraiment beaucoup d'histoires, donc il y a vraiment de quoi faire. Là je pense que ça y est, il a fait le tour en un mois, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des histoires qui sont interactives, c'est génial. Au cours de l'histoire ça va vous proposer deux choix pour poursuivre l'histoire, et donc vous imaginez bien que vous pouvez à chaque fois recommencer, et à chaque fois, enfin ça vous fait des multiples fins différentes, où à chaque fois il s'amuse vraiment à réécouter etc, puis il prend plaisir. Puis les enfants ils aiment bien réécouter des fois les mêmes histoires, du coup ça ne dérange pas de recommencer la même histoire, de choisir des choix différents, enfin c'est vraiment génial. Je pensais pas que c'était aussi bien, franchement. Quand j'ai vu le prix, je crois que vous le trouvez à peu près à 60 €. Moi je l'ai eu moins cher parce que sur Amazon il y avait une promo à ce moment là. Mais enfin voilà, n'hésitez pas à checker sur différents sites hein. Mais honnêtement je pense que ça les vaut quand même. La fonctionnalité et tout ça les vaut. Il y a quand même pas mal d'histoires offertes. Après les autres histoires à télécharger sont payantes, mais en réfléchissant bien, je me dis que le prix d'un livre, c'est ça, ça vaut le prix d'une histoire, et encore, c'est pas une histoire. Vous avez l'équivalent en histoire, enfin ça vaut pas mal d'histoires. Donc, on est plutôt pas mal, plutôt que de racheter plein de livres, ça peut remplacer, même si je pense qu'on continuera à acheter des livres papier, déjà parce que Eline elle est trop petite pour ça. Du coup, ouais, c'est plutôt simple. Vous pouvez rajouter aussi un petit casque. J'avoue que pour les enfants, moi je suis pas fan de leur mettre
même si c'est adapté, que c'est pas fort, je sais pas quoi, moi je suis pas fan de les isoler dans un casque. Même moi quand je suis avec des gens, en fait je ne mets pas mes écouteurs. Les écouteurs c'est vraiment quand je suis toute seule quelque part. Enfin, je n'aime pas que chacun s'isole avec son truc, je préfère que voilà on partage. Donc bref, mais ça existe, il y a même un petit casque qui va avec. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah c'est tout en gros. Ouais, donc je vous disais, les douces nuits, elles sont top. Ça fait penser un petit peu à de la relaxation, comment l'histoire, mais c'est tourné en histoire, hein, donc par exemple, je sais pas, j'ai plus en tête, mais en gros par exemple une petite coccinelle qui va venir le long de la jambe, sur le ventre, sur les épaules, caresser la joue, etc. Enfin, si vous avez déjà connu la sophrologie, etc., je sais que moi j'avais eu des cours de sophrologie pendant ma grossesse et du coup ça me faisait penser à ça un petit peu. Vous vous détendez, vous fermez les yeux et vous imaginez vraiment que... Enfin, voilà, et ça vous détend en fait. Donc les histoires douces nuits sont vraiment faites pour détendre les enfants, c'est des histoires toutes douces, etc. Enfin bref. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment le coup de cœur. Vous pouvez y aller si vous avez un enfant à peu près du même âge que le mien. Je pense que ouais, partir de 5 ans c'est bien. Avant je sais pas s'il s'intéresserait trop. Je vois que Eline par contre qui a 2 ans, elle va écouter certaines fois les histoires avec Noah, mais elle a encore besoin d'images pour imaginer en fait. Donc bref, voilà, vous l'aurez compris, c'est génial et en plus ça stimule vraiment l'imagination. C'est bien mieux que de les mettre devant un écran par exemple, ça les occupe. Et il n'y a pas d'écran, c'est tout dans leur tête qui peuvent s'imaginer. Ensuite, pour Noah, ça c'est pour les deux en fait. C'était vraiment pour Noah et Eline. Chacun, ils en ont eu un petit peu. Les petits circuits là, donc c'est Lighting Speedy, un truc comme ça. Vous avez des circuits comme ça qui deviennent fluorescents à force. Bon, je trouve que le côté fluorescent c'est pas non plus exceptionnel. Donc là, je vous ai ramené une petite partie avec, vous avez des petits... élévateurs comme ça et en fait c'est génial parce que même on a testé de le faire comme ça, vous pouvez, là je pourrais faire rouler la voiture, sauf que celle que j'ai, ah si ils ont remis les fils, alors attendez je vais essayer, mais là avec 2 mains je sais pas trop si je vais y arriver, mais vous voyez vous pouvez la faire, voilà toute seule, c'est un peu compliqué de vous montrer en fait, c'était un gros fail, mais vous pouvez en gros le bouger comme ça, vous pouvez le mettre aussi sur, enfin vous pouvez le faire aller n'importe où, c'est ça ce que j'aime bien avec ce circuit là, c'est que vous pouvez le faire aller même sur un coussin, sur un truc, vous pouvez le soulever, le bouger. Et il y a aussi, là ils l'ont pas eu, mais il y a aussi, vous pouvez rajouter des tunnels, des ponts exprès. Et ça je pense qu'on va le reprendre parce que les tunnels je trouve ça trop génial. Vraiment, déjà les voitures, je dis toujours quand on me pose la question quoi prendre comme jouet pour les enfants, etc. Franchement, à tout âge, le jouet universel, je trouve que ce soit pour une fille, un garçon, enfin, vous savez, moi, fille, garçon, ça change rien pour moi les jouets, mais je trouve que les voitures, les cirques, c'est le truc qui va plaire à tout le monde. Enfin, de ce que je constate avec les miens, en tout cas, peu importe leur âge, les voitures, c'est vraiment les trucs avec lesquels ils jouent le plus. Je sais pas, ça roule, ça peut aller partout, et puis là, avec ces circuits qui sont vraiment malléables à fond, c'est génial. Parce que les circuits en général, enfin nous ils ont eu un petit circuit de train par exemple, il peut juste faire son petit tour comme ça sans bouger. Ils peuvent pas le mettre sur des ponts, sur des machins, ça vite, voilà, c'est limite quoi. Et là, il n'y a pas trop de limites, enfin à part vous pouvez pas faire des loopings, enfin quoique, ils ont eu le grand circuit et tout, mais vous avez aussi des petits kits avec une voiture et quelques rails, et en fait vous pouvez le mettre comme ça, voilà, comme ça à peu près, de la taille là. Et la voiture avance comme ça avec le rond. Enfin bref, voilà, je vous fais tout en détail, mais au moins vous avez la revue complète. Ça fait pas tellement de bruit, on a du parquet qui est vraiment très bruyant. Et je trouve que ça va encore, c'est pas, au niveau du bruit, c'est pas très bruyant. Moi je m'attendais à ce que ça fasse un potin de fou. Et en fait ça va. Du coup les petites voitures font de la lumière, vous pouvez du coup jouer dans le noir aussi, c'est super intéressant. Enfin, vraiment, ça les éclate. Après, le petit truc, c'est que c'est peut-être un peu fragile. Je sais pas si vous voyez là. Genre là, les petits machins, là, ils en ont déjà cassé un... Bon, ça tient, hein, ça tient encore. Mais ils en ont déjà cassé quelques-uns. Donc, voilà. Vous voyez, là, il n'y en a plus. Voilà, là, il n'y en a plus qu'un. Mais bon, ça tient quand même, c'est juste qu'il faut y aller doucement. Et c'est pas très cher ça je crois par contre. Le grand kit avec le plus grand circuit, les petits élévateurs et une voiture c'était 20 € je crois. Et le petit kit avec un petit peu moins de rails et une voiture c'était à 10 €. Bon, par rapport à ce qu'on peut trouver, je trouve que ça va par rapport à toutes les fonctionnalités et c'est vraiment génial. Donc moi j'ai repéré celui avec les petits tunnels etc sur Amazon. J'attendais qu'il y ait des soldes dessus mais il n'y a pas de soldes dessus. Donc je pense que je le reprendrai à l'occasion. Ensuite, donc ça c'était pour les deux. Ils en ont chacun eu un petit peu. Et Noah, il a eu une boîte Playmobil comme ça. Alors ça par contre c'est pas donné je trouve, hein, mais bon, hein, c'est Playmobil. Et il avait pas énormément de Playmobil, il avait quelques, voilà, il avait un petit bateau, il avait des petits chevaliers, des trucs comme ça.
mais il n'y en avait pas énormément et c'est vrai que j'avais envie de le reprendre. Je trouve c'est trop sympa les Playmobil. Enfin, moi j'ai beaucoup joué au Playmobil quand j'étais petite, donc voilà, forcément. Et donc avec cette boîte, il a aussi eu donc le petit camion poubelle. Et franchement, on a été choqués parce que la qualité, elle est vraiment top. Bon après c'est Playmobil. C'est vrai que nous on n'avait pas l'habitude d'avoir été Playmobil du coup, enfin plus l'habitude du moins, parce que c'est vrai qu'il a des camions poubelles déjà. Il adore ça en fait. Le camion poubelle, faut savoir, c'est sa passion. Eileen, elle commence aussi du coup à adorer ça et ils adorent jouer vraiment avec les... Voilà, c'est ce que je vous disais. Les voitures, les camions, les gros machins qui roulent et tout, c'est vraiment le truc qui leur plaît, plus les grosses voitures, les machins. Enfin, quand ça roule, quand ils peuvent des fois se mettre dessus, tout ça. Enfin, ils adorent ça. Donc il faut qu'on tape dans le mille quand on leur offre ça. Et là, c'est vachement robuste par rapport aux autres jouets qu'ils peuvent avoir. Celui-ci, il fait de la lumière, il fait pas de bruit. C'est pas plus mal, vous me direz. Mais il fait de la lumière, voilà, le petit truc en plus. Il y en avait un autre mais qui faisait pas de lumière. Voilà, et du coup, comme il a eu des Playmobil, il a eu la boîte pour ranger avec. Et la boîte, le petit truc qui est bien avec celle-ci, c'est que vous avez un petit compartiment comme ça. Alors ça, vous me direz, que ce soit la boîte ou ça, vous pouvez très bien prendre une autre boîte et d'autres petits compartiments que vous trouvez dans n'importe quel magasin de bricolage, même dans les petits magasins pas chers et tout. Mais bon là voilà, c'était pour marquer le coup, pour Noël. Donc une petite boîte à compartiment de petites choses. Vous savez les petites choses qu'on a tendance à perdre un petit peu partout, bah voilà. Ça c'est le truc qu'il fallait. Boîte, il peut ranger tous ses produits dedans, ça va vite, etc. Et ensuite ça c'est vraiment la seule chose qu'il avait demandé. Ah non, il y a encore autre chose, mais je vous en parlerai après. Il avait demandé ça. Voilà, des petits trucs pas de patrouille comme ça. Alors lui il avait demandé, pour celles qui connaissent un petit peu la pas de patrouille, il avait demandé Marcus, Rocky, Ruben, mais le Père Noël n'a pas tout trouvé. Du coup il lui a ramené que Rocky et Stella. En Rocky ça fait vraiment des années qu'il le veut. Noël dernier je crois qu'il le voulait déjà. Du coup voilà, il y a sa petite figurine Rocky avec... bref, voilà, je pense que cela, pour toutes les mamans dont les enfants connaissent pas de patrouille, je pense que ça vous dit quelque chose. Et aussi, il avait demandé, quand on était passé à la FNAC, ils avaient repéré les toupies Beyblade, voilà, avec une espèce de petite arène là, comme ça, et plein de toupies. Et en fait, je ferai en sorte qu'il ne tombe pas sur ce passage-là. Les toupies qu'il a reçues, elles appartenaient à mon frère. D'ailleurs, c'est moi qui lui avais offert quand il était petit. Enfin, quand il était petit, voilà. Et du coup, il en a tout plein. Il a reçu plein de toupies. Bien plus que s'il avait reçu un des nouveaux kits là qui est sorti. Il a eu plein de toupies avec un petit circuit. Donc voilà, ça lui a fait plaisir. Et c'est du recyclé en plus, donc c'est cool. Lui, voilà, il se rend pas compte hein, si c'est déjà... et puis il sait pas lire, donc il a pas vu que sur la boîte, c'était écrit de Gilou. Pour Titou. Il comprendra quand il sera plus grand, ça sera rigolo. Donc ensuite pour Eileen qui a elle 2 ans, c'était un peu plus compliqué parce que c'est vrai que bah, elle joue avec les jouets de son frère ou alors elle va vite se lasser. Enfin voilà, je trouve qu'à cet âge là c'est un peu compliqué. Limite il n'y a pas besoin d'acheter de jouets, surtout s'il y a un grand frère, une grande soeur ou quoi. Je trouve que voilà, les jouets c'est pas forcément indispensable en fait. Mais là en fait ça c'est Noah qui l'avait repéré en... Bah, on était allé lui chercher des cadeaux d'anniversaire. Et il a repéré ça, donc je lui ai dit oui bah là elle a assez de cadeaux pour son anniversaire, donc on mettra sur la liste du Père Noël. Du coup c'est ça en fait, c'est le parc enchanté je crois que ça s'appelle, c'est de Vully. Je suis allée chercher parce que j'étais plus du tout sûre. Il y avait donc des petits bébés hibou et un petit oiseau aussi qui est... Hop, que j'ai caché là. Voilà, le petit bébé oiseau ici. Et en fait, il a repéré ça parce qu'il connaît très bien sa sœur. Il sait qu'elle adore les petits oiseaux, les hiboux. Enfin, c'est sa passion. Dès qu'elle voit un oiseau quelque part, un hibou, tout le temps là, oiseau. Elle adore ça. Ça m'a fait rire parce que c'est vraiment Noah qui est tombé dessus, qui a dit ah ça c'est pour Eileen, il y a des oiseaux. Donc bah voilà, j'étais obligée. Enfin voilà, on a été obligés. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez des petits accessoires là à ranger. Une petite... petit oiseau. Une petite balançoire ici. Et ça c'est le plus marrant. Hop, là. Tac. Je vais vous montrer ce qu'il est fait bien rire, c'est ça. Wouh! Voilà, bref, je suis une vraie enfant dans cette vidéo, mais bon. Et donc une petite balançoire. Et donc ça tourne, je crois. Je sais pas comment... Je sais pas s'il y a une façon de le monter, mais... je crois que ça tourne comme ça, ouais, voilà. Bref, et j'ai vu qu'il existe plusieurs... Enfin, c'est un truc tout complet, en fait. Il existe aussi un grand parc, une maison, je crois. Et vous avez plusieurs petits animaux, en fait. Vous avez des ratons laveurs, des ours, je sais pas quoi. Enfin, vous en avez plusieurs. Donc pourquoi pas, si ça lui plaît, si elle joue bien avec... Pourquoi pas compléter la collection. On verra, c'est vrai que là elle aime bien les faire manger, surtout les faire sauter comme je vous ai dit, et les faire manger dans la petite maison là. Donc voilà. Ensuite elle a aussi reçu des livres sonores comme ça. Alors ces livres là, de cette collection là d'ailleurs, je ne sais même pas c'est quoi la collection. C'est Gallimard Jeunesse Musique. Ces livres là, je pense que tous les enfants d'à peu près l'âge d'Eileen, enfin de ce que j'ai pu voir du moins chez les enfants...
autour et tout. Ils plaisent toujours les livres sonores comme ça, et ce que j'aime bien c'est que c'est des comptines, des histoires et tout. On en avait déjà pas mal, Noah en avait en fait quand il était petit, et d'ailleurs là il prend encore plaisir à les écouter avec Eline, donc bah voilà, ça dure dans le temps. Et donc là elle a reçu les comptines de France, mes chansons de France, donc tout ce qui est Il était une bergère, Pirouette cacahuète, ah bah voilà, elles sont derrière, comptines françaises quoi, mais vous en avez vraiment pour tout, vous avez même des chansons de rock, des chansons de hip-hop, vous avez plein de choses, et ils sont plutôt pas mal. C'est 10 € le livre, donc c'est un coût, c'est sûr, mais ça leur fait plaisir, et c'est vraiment quelque chose qui va les occuper aussi un moment. Voilà, en plus il faut appuyer sur le bouton, il y a la musique, donc voilà. Cette vidéo va durer 107 ans, mais bon, désolée, sinon vous aurez qu'à passer. De toute façon, je vous mets tout dans la barre de description. Ensuite, Eline aussi, elle a eu des Playmobil, mais les Playmobil de la collection 1, 2, 3, donc c'est les Playmobil pour les plus petits. Même si elle aurait très bien pu avoir les mêmes Playmobil que Noah, puisque bah, maintenant elle joue très bien avec les Playmobil, elle fait attention aux petites pièces, enfin... Voilà, après c'est sûr qu'il faut faire attention aux petites pièces, mais bon, je me suis dit que c'était adapté, voilà, au niveau de la prise en main, tout ça. Donc d'abord cette petite île là, et ce qui est bien aussi c'est que du coup vous avez aussi le jeu des formes, vous voyez, c'est un tout en fait, vous avez les petits jeux de formes. Là vous avez un petit trésor à cacher, tortue, enfin voilà, c'est plutôt sympa. C'est peut-être la chose avec laquelle elle joue le moins, c'est vrai, mais voilà, c'est plutôt pas mal je trouve pour les petits. Et évidemment elle a aussi eu le petit camion poubelle, donc Playmobil toujours de la collection 1, 2, 3, enfin les Playmobil 1, 2, 3, donc pour les plus petits, et je trouve qu'il est plutôt bien fait aussi. Et pareil là vous avez voilà, avec les formes en fait faut mettre le bon au bon endroit quoi. Et puis c'est un truc qui roule, dans lequel on peut mettre des choses, tout ça, donc ça c'est intéressant. Ça l'intéresse, elle aime bien jouer avec. Et puis du coup elle a récupéré les anciens de Noah, le petit avion, le petit camion de pompier. Donc tout ça ensemble, elle me plaît bien. Et enfin, dernière chose qu'elle a reçue, c'est un petit chien comme ça tout doux qui évidemment aboie et avance. Donc je peux vous dire, quand il a plus de piles, on est content, ça nous fait une petite pause, on les change pas tout de suite hein. Mais voilà, c'est trop mignon, c'est trop chou. Donc voilà pour les cadeaux des loulous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle a dû traîner en longueur. Moi je vous ai tout présenté, je vous ai tout détaillé. Si jamais vous avez peut-être des cadeaux à offrir à des enfants, bah, ça peut vous donner des idées. Parce que je sais que quand on n'est pas parent, même quand on est parent des fois, pour offrir, trouver à offrir à d'autres enfants ou même à ses propres enfants, c'est toujours un peu délicat. Enfin on sait jamais trop quoi prendre, est-ce que vraiment ça va leur plaire en fonction de leurs âges, qu'est-ce qu'on prend, etc. Donc voilà, ça vous donne des idées, comme dit, c'est vraiment des jeux avec lesquels ils jouent très souvent, surtout les jeux de voiture comme je vous disais. Et puis la petite boîte à histoire si vraiment vous voulez faire un beau cadeau à un enfant qui aime les histoires, c'est quelque chose qui peut que leur plaire. En plus c'est vraiment eux qui choisissent, qui ont le petit truc en main, qui font leur choix, donc ça doit être super plaisant de faire ses choix soi-même, etc. J'espère encore une fois que ça vous aura plu et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux comme d'habitude et dans une prochaine vidéo. Salut!